Hello, friends. Bonjour, chers amis. Croyez-le ou non, dans notre voyage à travers ce merveilleux livre, La tragédie des siècles, nous sommes maintenant arrivés au dernier chapitre intitulé « La fin de la tragédie ». Ce chapitre est chargé de renseignements incroyables et j'ai hâte de les découvrir avec vous. Dans notre vidéo précédente, nous avons vu comment, à la fin des 1000 ans, le Christ revient sur terre. Dans la tragédie des siècles, nous lisons cette incroyable description de ce jour. Le Fils de Dieu redescend sur la terre, accompagné de la multitude des rachetés et d'un cortège d'êtres angéliques. Du haut de la nue, en sa majesté terrifiante, il ordonne aux impénitents de se relever de la tombe pour recevoir leur rétribution. Ils sortent de la terre nombreux comme le sable de la mer. Quel contraste avec la première résurrection, lorsque les justes ressuscitent avec une jeunesse et une beauté immortelles. Dans cette seconde résurrection, les méchants sortent de la tombe tels qu'ils y sont entrés, portant les traces de la maladie et de la mort. Nous lisons plus loin. Tous les yeux tournés vers la gloire qui enveloppe le Fils de Dieu, d'une seule voix, la multitude des perdus s'écrie « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». L'autrice inspirée continue. Ce n'est point un sentiment d'amour pour Jésus qui leur inspire ce cri. C'est la puissance de la vérité qui l'arrache de leurs lèvres. Voyez-vous, lorsque les méchants ressusciteront, ils auront toujours la même haine pour Jésus et la même attitude rebelle qui les animait à leur mort. De plus, ils ne se verront pas offrir une seconde chance de remédier au passé, car s'ils avaient plus de temps, ils vivraient toujours de la même manière, en rébellion contre Dieu. La Bible nous dit que lorsque le Christ viendra cette fois, il descendra sur le mont des Oliviers, là même d'où il est monté après sa propre résurrection, et où les anges ont répété à ses disciples la promesse de son retour. En Zacharie 14, il est dit « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, et il se formera une très grande vallée. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. » Dans la tragédie des siècles, nous lisons ce qui se passe ensuite. Alors la nouvelle Jérusalem, éclatante de splendeur, descend du ciel et s'installe en un lieu purifié et préparé pour la recevoir. Puis le Rédempteur, accompagné de son peuple et de ses anges, fait son entrée dans la sainte cité. Mais même à ce moment-là, Satan n'est pas prêt à abandonner la bataille. Au contraire, alors qu'il voit des millions de ses partisans de tous âges rassemblés, il est déterminé à conquérir la ville sainte par la force. Affirmant que c'était par son pouvoir qu'ils avaient été ressuscités, Satan incite à nouveau son peuple à une rébellion ouverte contre Dieu. Dans cette vaste foule se trouvent les méchants qui ont été détruits par le déluge. Là se trouvent des rois et des généraux qui ont vaincu des nations, de vaillants capitaines qui n'ont jamais perdu une bataille, des guerriers fiers et ambitieux dont l'approche faisait trembler les royaumes. Après que Satan consulte ses anges ainsi que ses rois, conquérants et hommes puissants, ils décident tous d'attaquer la ville et d'être victorieux. Rapidement, les préparatifs pour la guerre sont faits et bientôt l'ordre d'avancer est donné. Satan, accompagné de ses guerriers terrestres, mène cette vaste foule de millions et de millions de personnes dans leur dernier grand combat contre Dieu. Il n'y aura alors que deux groupes, ceux qui sont dans la ville sainte avec Jésus et ceux qui se sont rebellés contre lui et sont du côté de Satan. Je prie pour que chacun d'entre nous
soit à l'intérieur de cette ville sacrée lorsque ce grand jour arrivera. Je vous invite à prier avec moi. Père céleste, merci pour ta grâce et ta puissance qui nous sauve et nous inclut dans la ville sainte. Nous attendons avec impatience ce jour où nous vivrons avec toi pour toujours. Nous te remercions pour cette opportunité de pouvoir parler aux autres de cette grande occasion, car nous ne voulons pas faire partie du groupe qui sera à l'extérieur de la ville et finalement détruit. Merci Seigneur de nous donner cette chance de te connaître, de t'accepter et de te permettre de nous utiliser pour parler aux autres de cette vie glorieuse et éternelle avec toi au ciel et finalement dans la Sainte Ville, ici sur une terre renouvelée. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. In Jesus' name we ask it. Amen.